La France vient de décrocher son ticket pour la Coupe du Monde 2026. Et en une seule phrase, Kylian Mbappé a mis le pays entier en ébullition. Sous les lumières du stade, encore porté par la chaleur de la qualification, le capitaine des Bleus s'avance devant les caméras. Son regard est clair, déterminé, presque habité. Et c'est là qu'il lâche ces mots simples mais puissants, qui résonnent déjà comme un écho historique. On veut mettre la troisième étoile. À cet instant précis, quelque chose se passe. Une onde traverse les supporters, les réseaux sociaux s'enflamment, les journalistes s'agitent. Ce n'est plus une simple déclaration, c'est un défi lancé au monde, une promesse faite au pays, un rêve remis au premier plan. La France entière comprend alors qu'elle ne va pas seulement participer à la Coupe du Monde, elle va la viser. Elle va la chasser, elle va se battre pour elle. Et ce soir-là, dans cette atmosphère électrique, une nouvelle aventure commence. Une aventure faite de passion, de fierté, de courage et d'espoir. Une aventure qui pourrait devenir l'un des chapitres les plus mémorables de l'histoire du football français. Bienvenue dans cette vidéo. Bienvenue dans le récit d'un rêve qui prend forme. Bienvenue dans la quête de la troisième étoile. La France vient tout juste d'obtenir son billet pour la Coupe du Monde 2026. Et une vague d'émotions traverse tout le pays. Dans les rues, dans les stades, dans les salons, on sent une fierté particulière, comme si une nouvelle page d'histoire venait de s'ouvrir. La qualification n'était pas seulement un objectif sportif. Elle représentait un moment d'unité nationale, un instant où tout un peuple respire au même rythme. Cette équipe de France, pleine de talent et d'énergie, a prouvé une fois de plus qu'elle possède l'âme des grandes nations du football. Chaque match, chaque action, chaque célébration a montré que les Bleus ne sont pas seulement compétitifs, ils sont déterminés, disciplinés et portés par une ambition immense. Ce groupe n'a pas seulement gagné des points, il a gagné du respect. Mais au-delà des performances, il y a ce sentiment particulier qui flotte dans l'air, celui que quelque chose de grand est en train de se préparer. Les supporters le ressentent profondément. Ils savent que cette qualification n'est que le début d'un voyage plus grand, d'une quête qui dépasse les frontières du sport pour devenir une aventure collective. Et, au cœur de cette atmosphère d'espoir, une voix se détache, résonnant plus fort que toutes les autres, celle du capitaine Kylian Mbappé. Sa déclaration, simple mais puissante, va déclencher une véritable onde dans le pays. On veut mettre la troisième étoile. Ce ne sont pas seulement des mots, mais une promesse, une vision, un défi lancé au monde entier. Dès cet instant, l'aventure vers 2026 ne se contente plus d'exister, elle prend vie. Sur la photo qui circule partout, on voit Kylian Mbappé de dos, enveloppé dans ce maillot bleu devenu presque mythique, et portant fièrement le numéro 10. Il lève les mains vers le ciel, comme pour remercier, comme pour saluer un peuple qui croit encore profondément en lui. Ce simple geste, figé par les caméras, raconte déjà une histoire, celle d'un leader qui assume, d'un joueur qui porte un pays sur ses épaules. Le public derrière lui explose de couleurs, de chants, de vibrations. On ressent presque la chaleur du stade, cette énergie collective qui traverse l'écran et vient toucher le cœur de chacun. L'instant semble suspendu, comme si le temps s'était arrêté juste pour laisser briller ce moment. L'image, puissante et limpide, capture la connexion unique entre le joueur et son peuple. Même de profil, on devine dans son regard une concentration extrême, un calme déterminé. Mbappé n'est pas en train de célébrer un simple match. Il est en train d'embrasser une responsabilité. Il sait exactement ce que ce geste représente. Il sait que des millions de regards sont fixés sur lui, attendant de lui un signal, un mot, une inspiration. Et lorsque sa déclaration retentit, on veut mettre la troisième étoile, tout s'éclaire. Le geste prend un nouveau sens, l'image devient un symbole. La France comprend alors que ce capitaine ne se cache pas, ne fuit rien et ne manque pas d'ambition. Il annonce clairement la couleur. L'objectif est grand, immense, mais il est prêt à l'assumer. Et c'est ce courage-là qui transforme ce simple moment en photo iconique. Quand Mbappé prononce ces mots, on veut mettre la troisième étoile. C'est comme une décharge électrique qui traverse tout le pays. Cette phrase simple, en apparence, porte un poids gigantesque. Elle ne parle pas d'un rêve lointain ou d'un espoir fragile. Elle parle d'une mission. Elle parle d'un objectif assumé, affiché, presque proclamé. C'est une déclaration qui change immédiatement le regard de toute la nation. En France, les supporters savent que les mots des grands joueurs ne sont jamais choisis au hasard, et venant du capitaine, ce message prend une dimension presque solennelle. Il ne dit pas « on aimerait », il ne dit pas « on va essayer », il dit « on veut ». Ce verbe puissant et direct révèle la mentalité de toute l'équipe, la volonté, l'ambition, la confiance. La France ne va pas à la Coupe du Monde pour participer, elle y va pour gagner. Ce message, Mbappé l'envoie d'abord à son groupe. Il rappelle à ses coéquipiers que leur talent n'est pas suffisant. Il faut la détermination, l'exigence, le courage de viser haut. Il leur montre qu'il n'a pas peur d'assumer la pression, qu'il est prêt à porter cette responsabilité pour que chacun puisse avancer plus librement. Le capitaine parle et le groupe écoute, mais ce message s'adresse aussi au monde entier.
Il dit aux adversaires « Nous sommes là et nous n'avons pas peur ». Il dit aux supporters « Croyez avec nous ». Et il dit à l'histoire « Nous arrivons ». Ces 4 petits mots pourraient devenir l'un des symboles les plus forts de cette campagne mondiale. Un message clair, direct, ambitieux. Un message qui restera dans les mémoires, quoi qu'il arrive en 2026. Depuis qu'il porte le brassard de capitaine, Kylian Mbappé n'est plus seulement l'attaquant fulgurant que le monde entier admire. Il est devenu un guide, un repère, une voix que l'équipe écoute dans les moments importants. Être capitaine de l'équipe de France n'est pas une tâche légère. C'est une responsabilité immense, presque sacrée, qui symbolise autant la confiance du groupe que l'attente d'un pays entier. Et Mbappé l'assume avec une maturité impressionnante. Sur le terrain, il n'est plus seulement celui qui marque. Il est celui qui parle, qui oriente, qui rassure, qui demande plus. On le voit encourager un jeune joueur après une erreur, applaudir un coéquipier pour un pressing réussi, recadrer l'équipe quand la concentration baisse. Ce leadership naturel, construit à travers les années, a pris une nouvelle dimension. Ce n'est plus juste l'énergie de la jeunesse, c'est la posture d'un homme qui sait qu'il porte quelque chose de plus grand que lui. En dehors du terrain, son rôle est aussi important. Sa prise de parole dans les médias est devenue stratégique, contrôlée, toujours tournée vers l'unité du groupe. Il protège ses coéquipiers, évite les polémiques inutiles, recentre le discours sur l'objectif collectif. Il montre l'exemple dans l'investissement, dans la préparation, dans l'attitude. Quand il dit qu'il veut la 3e étoile, il ne parle pas en individu, il parle au nom du groupe, presque comme un ambassadeur de leurs ambitions. Et pour toute la France, Mbappé incarne un leadership moderne, exigeant mais positif, ambitieux mais humble, déterminé mais accessible. Il inspire les jeunes, rassure les anciens et fédère les coéquipiers. Ce rôle de capitaine n'est pas un simple brassard attaché à son bras. C'est une mission qu'il porte dans ses gestes, dans ses paroles et même dans son silence. Avec lui, l'équipe de France sait qu'elle a un chef, un vrai, prêt à les mener au plus haut. L'équipe de France version 2026 respire une force collective rare. On le sent dès les premières minutes d'un match, dans la manière dont les joueurs se déplacent ensemble, se couvrent, se parlent. Il n'y a pas de gestes inutiles, pas de tension visible, seulement une volonté commune d'avancer dans la même direction. Cette cohésion, essentielle dans les grandes compétitions, semble aujourd'hui plus forte que jamais. Les joueurs ont grandi, mûri, et chacun connaît parfaitement son rôle. Dans les vestiaires, l'ambiance est sereine mais déterminée. On entend des rires, on voit des tapes amicales dans le dos, mais derrière cette bonne humeur se cache une immense exigence. Les cadres veillent à maintenir un niveau d'intensité constant, tandis que les plus jeunes apportent cette fraîcheur indispensable à l'équilibre du groupe. Chaque génération se complète naturellement, offrant un mélange explosif de talent et de stabilité. C'est une alchimie qui ne s'invente pas, qui se construit patiemment. Les nouveaux venus dans l'équipe s'intègrent rapidement, portés par une atmosphère de confiance et de respect. Ils arrivent avec l'envie de prouver, mais aussi avec l'humilité d'apprendre auprès de joueurs qui ont déjà vécu les plus grandes scènes mondiales. Cette dynamique crée un cercle vertueux, les anciens élèvent les jeunes et les jeunes poussent les anciens à rester au sommet. C'est cette complémentarité qui donne à l'équipe une puissance supplémentaire. Cette unité sera la clé pour aller chercher la 3e étoile. Les compétitions internationales ne se gagnent pas seulement avec des stars, mais avec un groupe capable de rester soudé dans les tempêtes comme dans les victoires. Et aujourd'hui, la France possède exactement cela. Une équipe qui vit bien, qui joue ensemble, qui croit en elle. Une équipe où chaque joueur, du titulaire indiscutable au remplaçant patient, sait qu'il fait partie d'un projet immense. Une équipe prête à tout donner pour écrire l'histoire. La route vers la Coupe du Monde 2026 est tout sauf tranquille. Même avec le talent, même avec la cohésion, même avec l'ambition, la France devra affronter des montagnes. Le football international évolue vite, les adversaires progressent, les surprises se multiplient. Rien n'est garanti, et c'est justement cette incertitude qui rend le défi encore plus beau. Pour atteindre la 3e étoile, les Bleus devront faire face à des épreuves qui mettront à l'épreuve leur mental autant que leur technique. Les grandes nations du football ne seront pas là pour regarder. Le Brésil revient avec une génération affamée, l'Argentine défendra sa couronne avec fierté, l'Angleterre rêve de conquérir enfin un nouveau titre, et le Portugal continue de produire des talents incroyables. Même les équipes dites secondaires deviennent dangereuses. Intensité, pressing, discipline, chaque match ressemblera à une finale. La France devra être prête à livrer des batailles tactiques,
physique et psychologique à chaque étape. Le groupe devra également gérer la pression immense qui accompagne les favoris. La moindre erreur sera scrutée, amplifiée, analysée. Les journalistes parleront, les réseaux sociaux s'enflammeront, les critiques fusilleront au moindre faux pas. Cette pression, certains joueurs la connaissent déjà, d'autres la découvriront. Le rôle du staff, du coach et de Mbappé sera alors crucial. Maintenir le calme, garder l'équipe concentrée, transformer la pression en énergie positive plutôt qu'en fardeau. Mais au-delà des adversaires extérieurs, il y a aussi les défis invisibles. Les blessures, la fatigue, les automatismes à maintenir, la discipline collective à préserver, les doutes qui peuvent surgir après un mauvais résultat. La Coupe du Monde est une guerre d'endurance. Chaque détail compte, chaque séance d'entraînement, chaque choix tactique, chaque substitution. Pour aller au bout, la France devra rester forte dans les moments sombres et implacable dans les moments de lumière. Les défis seront nombreux, mais c'est précisément ce qui rendra la victoire encore plus historique. Chaque fois que l'équipe de France entre sur un terrain, elle porte avec elle plus qu'un simple maillot. Elle porte une histoire, des souvenirs, des exploits, des blessures, des triomphes. Les 2 étoiles brodées sur la poitrine rappellent au monde entier que la France fait partie des nations qui ont marqué le football pour toujours. 1998 a été un choc planétaire, une renaissance sportive et sociale. 2018 a été une confirmation, une révolution menée par une nouvelle génération. Ces 2 conquêtes ne sont pas seulement des trophées, ce sont des piliers de l'identité des Bleus. Pour les joueurs d'aujourd'hui, cet héritage est à la fois une fierté et un poids. Ils savent qu'ils marchent sur les traces de géants, Zidane, Thuram, Henry, Deschamps, Pogba, Griezmann, autant de noms qui ont écrit des pages éternelles de l'histoire française du football. Ils savent qu'en infilant ce maillot, ils entrent dans une lignée, une continuité, un devoir. La Coupe du Monde n'est pas un tournoi comme les autres pour la France. C'est une tradition de grandeur à préserver. Mbappé, lui, vit ce rapport à l'histoire de manière encore plus intense. Ayant déjà joué et brillé dans une finale mondiale à seulement 19 ans, il porte en lui la conscience de ce que représente une étoile. Il connaît le poids, la valeur, la rareté d'un tel accomplissement. Pour lui, viser la 3e étoile n'est pas une provocation, c'est une mission logique, presque naturelle. Il veut remettre la France tout en haut, non pas pour sa gloire personnelle, mais pour continuer cette dynastie d'excellence que les générations précédentes ont bâtie. Et cette quête vers une 3e étoile ne serait pas seulement un exploit sportif, mais un maillon historique. Elle placerait la France parmi les nations les plus titrées de tous les temps, à côté des monstres sacrés du jeu. Elle offrirait à une nouvelle génération de supporters un moment inoubliable, une référence, un souvenir gravé à vie. Le poids de l'histoire est immense, mais c'est précisément ce poids qui donne une force supplémentaire à cette équipe. Porter l'héritage ne les écrase pas, il les élève. La relation entre Kylian Mbappé et le public français dépasse largement le cadre sportif. Depuis ses débuts en équipe de France, il a créé un lien presque instinctif avec les supporters. Ils voient en lui non seulement un prodige, mais aussi un joueur vrai, authentique, quelqu'un qui ne triche pas dans l'effort et qui porte l'équipe avec sincérité. Chaque geste qu'il fait, chaque regard, chaque mot prononcé semble entrer directement en résonance avec une partie profonde de l'âme des fans. Lorsqu'il parle, la France écoute. Ses déclarations sont analysées, partagées, discutées, parfois même débattues, mais rarement ignorées. Et quand il dit qu'il veut mettre la 3e étoile, l'onde provoquée ne se limite pas aux réseaux sociaux. Elle traverse les esprits, rallume les rêves, rassemble les générations. Le public reconnaît dans ses mots l'audace qu'il aime, cette ambition assumée qui rappelle les plus grandes heures des Bleus. Mbappé ose dire tout haut ce que des millions de gens espèrent tout bas. Cette connexion ne naît pas seulement à travers ses performances, elle vient aussi de son attitude. Mbappé est l'un de ces joueurs qui prennent le temps de saluer, de lever les bras vers les tribunes, d'écouter les chants, d'encourager le public à pousser derrière l'équipe. Il comprend que les supporters ne sont pas un décor mais une force, une énergie qui peut faire basculer un match, un élan capable de nourrir les joueurs dans les moments difficiles. Le public le sent et cette réciprocité crée un lien unique. Dans cette aventure vers 2026, ce rapport particulier pourrait être l'un des atouts majeurs de la France, car un capitaine qui parle au cœur de son peuple entraîne derrière lui bien plus qu'un simple groupe de joueurs, il mobilise un pays entier.
Mbappé le sait. Et c'est peut-être pour cela que ces mots sonnent aussi justes, aussi forts, aussi clairement. Ce n'est pas une déclaration technique ou un slogan médiatique. C'est un message adressé directement à ceux qui vibrent pour les Bleus. Un message d'un leader à son peuple. Certaines phrases marquent un moment, d'autres marquent une génération. Et puis il y a celles qui traversent le temps, celles qui deviennent des symboles, celles que l'on répète encore et encore, parce qu'elles ont changé quelque chose dans l'histoire. La déclaration de Mbappé « On veut mettre la troisième étoile » appartient peut-être déjà à cette dernière catégorie. Elle a été prononcée dans un contexte précis, mais elle dépasse déjà ce moment, pour devenir un cri de ralliement national. On pourrait presque comparer cette phrase aux grandes promesses qui ont précédé les plus grands exploits. Les mots de Mbappé ne sont pas de simples mots jetés devant une caméra, ils sont porteurs d'une vision, ils reflètent une mentalité, une culture de la victoire, une volonté farouche d'aller chercher ce que beaucoup considèrent comme impossible. Ces 4 mots sont courts, mais ils transportent avec eux une ambition démesurée. Une ambition que les supporters ressentent immédiatement, comme un frisson. Si la France venait à remporter la Coupe du Monde 2026, cette phrase deviendrait alors mythique. Elle serait rejouée dans tous les documentaires, imprimée sur les affiches, gravée dans la mémoire collective. On la citerait comme on cite les grandes paroles des champions qui annoncent l'histoire avant de la créer. Elle serait la preuve que parfois les destins commandent dans un simple souffle, dans une conviction assumée, dans une ligne de texte prononcée avec assurance. Mais même avant de savoir ce que l'avenir réserve, cette phrase a déjà un impact énorme. Elle motive, elle réveille, elle réunit, elle donne une direction. Une phrase peut parfois tout changer, et celle-ci semble avoir donné un cap à toute une nation. Regarder vers l'avant, viser haut, croire encore plus fort. Peut-être qu'un jour elle apparaîtra dans les livres d'histoire du football français. Peut-être qu'elle deviendra un slogan éternel. Peut-être qu'elle sera le début d'un chapitre légendaire. Le temps nous le dira. Mais l'émotion, elle, est déjà là. Au-delà du terrain, au-delà du football, la phrase de Mbappé résonne comme un message adressé directement au cœur de chaque Français. On veut mettre la troisième étoile. Ce ne sont pas seulement les mots d'un athlète, mais ceux d'un leader qui appelle tout un pays à rêver plus haut. Cette déclaration dépasse l'esprit sportif pour toucher quelque chose de beaucoup plus profond. La fierté collective, l'envie de se dépasser, la volonté de montrer au monde entier que la France reste une terre de champions. Les supporters l'ont senti immédiatement. Avec ces mots, Mbappé n'a pas simplement exprimé une ambition personnelle ou un objectif d'équipe. Il a rallumé une flamme. Il a réveillé des souvenirs, des émotions, des images qui sommeillent dans le cœur de millions de personnes. Chacun se rappelle où il était en 1998, ce qu'il a ressenti en 2018, comment un but, un dribble ou un arrêt peuvent unir des générations entières le temps d'un instant magique. Ces moments sont rares, mais ils racontent qui nous sommes. Cette quête de la troisième étoile devient alors une aventure nationale. Les familles en parlent, les enfants en rêvent, les anciens y voient une continuité de l'histoire, les jeunes y voient une promesse d'avenir. Et au centre de tout cela, il y a une équipe qui sait qu'elle ne joue pas que pour elle-même, mais pour un pays entier qui espère, qui croit, qui vibre. Cette dimension collective donne une force supplémentaire aux Bleus. Une force qui dépasse la tactique, la technique ou même le talent. Alors oui, l'objectif est immense. Oui, la route sera longue, difficile, parfois cruelle. Mais une chose est sûre, la France avance vers cette Coupe du Monde avec une énergie nouvelle, portée par un capitaine qui n'a pas peur d'affirmer ses rêves à voix haute. Mbappé a lancé le message. L'équipe l'a entendu, le pays l'a ressenti. Maintenant, il reste la plus belle partie, écrire l'histoire. La troisième étoile n'est plus seulement un symbole, c'est un horizon que, tous ensemble, la France veut atteindre. Et voilà, la déclaration de Kylian Mbappé a résonné comme un coup de tonnerre, un signal envoyé au monde entier. La France est qualifiée, le capitaine a parlé, et maintenant, tout commence. La route sera longue, pleine de défis, pleine d'émotions, mais une chose est sûre, cette équipe avance avec le cœur, avec la force, avec la conviction qu'elle peut écrire l'histoire une nouvelle fois. Alors que vous soyez en France, à l'autre bout du monde, dans un stade, dans un salon, ou simplement derrière votre écran, souvenez-vous de ces mots, souvenez-vous de ce moment, parce que parfois une étoile se gagne bien avant d'être brodée sur un maillot. Elle se gagne dans l'esprit, dans l'unité, dans le rêve partagé par tout un peuple. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Continuez à croire, continuez à vibrer, continuez à soutenir les Bleus. La quête commence maintenant. Et ensemble, peut-être, nous irons chercher la troisième étoile.